Avec une population croissante, les agriculteurs cultivent de plus en plus la même terre d'année en année. Dans de telles conditions, la fertilité des sols baisse si les nutriments utilisés par les cultures ne sont pas restitués au sol. Pour y remédier, les engrais minéraux sont essentiels. Mais comme les engrais sont plus chers en Afrique que nulle part ailleurs au monde, la plupart des agriculteurs n'en utilisent point. En réponse, plusieurs pays ont subventionné les engrais et ce, souvent en négligeant des pratiques agricoles, institutions et politiques encourageantes. Kwa vile kienda kuweka mbolea peke yake hata mvua uje naweza peleka, lakini zikiwa zimeshikana vizuri ni vile umeshika kamba kitu editain pale isiende, ni kitu kama spatch zisambaratano, kwa sababu kiweka pale ama kiende naweza enda tu na maji kwa sababu ni nyepesi. Sasa zikishikana pamoja ni kama spatch. L'Afrique peut éviter les erreurs commises dans d'autres continents en promouvant les engrais ensemble avec d'autres pratiques qui maximisent l'efficacité des engrais et du revenu. L'utilisation combinée de semences améliorées, d'engrais minéraux et de matières organiques localement disponibles est appelée gestion intégrée de la fertilité du sol. Bien que les agriculteurs acceptent d'investir de l'argent lorsqu'ils ont accès à de petites quantités d'engrais et de semences, transporter de la matière organique à faible niveau de nutriments est coûteux. Ainsi, les agriculteurs doivent produire leurs propres ressources organiques. En Afrique de l'Ouest, avec peu de main-d'œuvre et de risques financiers, les producteurs de mil et de sorgho appliquent la microdose. En mettant par poquet un peu d'engrais et de compost, ils obtiennent un meilleur rendement en paille et en grains. En Afrique de l'Est et du Centre, plusieurs agriculteurs ont opté pour la rotation de leur culture de maïs avec des variétés améliorées de soja, de pois d'Angole ou de haricots rampants. En dehors du gain financier, les fans riches en azote aident à améliorer la fertilité du sol et améliorent le rendement du maïs. Également importante dans la gestion intégrée de la fertilité du sol est la promotion des bonnes pratiques comme l'espacement des plants et le placement de l'engrais. En République démocratique du Congo, actuellement les groupements de femmes récoltent de leurs champs de manioc 3 légumineuses au lieu d'une, en combinant la fumure organique et minérale et en améliorant la façon dont les rayons solaires parviennent aux légumineuses. Leo tunapata ya kupanda maharagi na mihogo kumustari. Ni kusema turu ya pili tunaweza vuna ya kwanza, kisha ile mihogo na ile hii mayani ya maharagi tasaidia ile mihogo mboleo nyingine na saidia ile tulitia mbulongo. Kisha tunatia maharagi turu ya pili na ile mihogo iko vile, ndio maana tulikamata distance ya kabambi. Bien que la formation des producteurs et l'accès aux intrants sont importants, des techniques qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre comme les terrasses pourraient être nécessaires pour assurer la rentabilité de ces investissements. Depuis les zones semi-arides de l'Afrique de l'Ouest jusqu'aux régions humides de l'Afrique centrale, 3 leçons sont à tirer. Premièrement, subventionner les engrais sans promouvoir d'autres bonnes pratiques et une utilisation inefficiente de l'argent des gouvernements. Les gouvernements doivent investir dans la formation des producteurs en gestion intégrée de la fertilité du sol. Deuxièmement, nous avons besoin d'approches innovatrices de vulgarisation afin d'aider les producteurs à trouver des stratégies adaptées à leur sol, selon les ressources disponibles et les marchés. Ceci nécessitera une bonne combinaison de l'apprentissage en groupe, de l'utilisation de la radio, de la vidéo, des outils de gestion de la fertilité adaptés à chaque culture et des approches genre. Troisièmement, la recherche a beaucoup à offrir. Par exemple, les nouvelles et rentables méthodes de cartographie de sol et les expérimentations en milieu paysan,
aide à identifier d'éventuels facteurs limitants et à orienter les agents de vulgarisation et les producteurs à tester les technologies les plus adaptées. De bonnes pratiques existent pour améliorer les systèmes de culture, mais il reste encore à les faire parvenir aux producteurs. La gestion intégrée de la fertilité du sol peut aider les gouvernements à économiser de l'argent. Mieux, il est crucial d'aider les agriculteurs à parvenir à une autosuffisance alimentaire, non seulement pour les générations actuelles, mais également pour celles à venir.